Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a rien publié sur les réseaux et l'explication elle est assez simple, c'est qu'on est dans des phases du chantier où on a pris un peu plus de temps pour nous. On a pris du temps pour apprécier aussi un peu le fait de vivre dans cette maison. Et puis c'est vrai que les vidéos de mise en œuvre sur lesquelles j'ai travaillé pendant tout le long du chantier, m'ont pris énormément d'énergie et de temps derrière l'ordinateur et je pense que j'avais un besoin, c'est même sûr, j'avais un besoin d'une petite déconnexion du virtuel et du coup voilà, l'envie de revenir sur les réseaux est à nouveau là et du coup j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de l'autonomie et mettre ça en face de l'autarcie qu'on a tendance souvent à confondre. Et je voudrais commencer cette histoire avec l'histoire qui est la nôtre, à savoir que le chantier de notre maison a démarré il y a pile poil 2 ans de ça. Et il a démarré dans des circonstances un peu particulières. Il a démarré, le premier coup de pelle a été donné le jour de l'annonce du premier confinement. Et pour nous, ça a été un moment un peu spécial dans le sens où on avait fait ce choix de maison et ce choix de vie pour des questions de recherche d'autonomie, de résilience. Mais on ne pensait pas que ces choix-là allaient être, du moins être accélérés par autant d'événements que l'on a connus ces 2 dernières années. Donc je ne vais pas vous parler des dernières actualités qui sont assez tristes. Mais en tous les cas, toutes ces actualités nous ont renforcés dans l'idée et nous ont amené à renforcer l'idée qu'on avait fait les bons choix. En tous les cas, on se sent vraiment à notre place, on est vraiment épanoui dans ces choix. Et puis c'est vrai que du coup, ça nous a aussi révélé le fait que, au départ, je pense qu'on passait pour pas mal d'illuminés aux yeux de certains, dans notre entourage, dans des connaissances, les amis. Et on a eu la bonne surprise d'avoir des appels, des visites de personnes qui venaient ici, qui n'étaient pas forcément convaincues par l'idée de l'autonomie, et qui sont repartis avec des graines, et même beaucoup de graines. Et en fait, on se rend compte que finalement, cette maison, c'est le meilleur support pour convaincre et faire rejoindre des gens à notre idéal. Et donc du coup, on se rend compte que c'est vraiment, pour le coup, un acte politique de construire une maison type Earthship. Et du coup, je voulais évoquer ça avec vous et évoquer aussi donc le fait que on est toujours dans cette recherche d'autonomie. Cette année, on va finaliser les travaux de la maison et on s'est donné pour objectif de l'année prochaine de se concentrer à fond sur l'autonomie alimentaire, qui est un énorme dossier sur la partie autonomie. Et donc la rétrospective qu'on peut faire par rapport à l'autonomie, c'est qu'aujourd'hui, on voit que l'autonomie en eau, en chauffage, en électricité, on est bon. Je ferai des petites vidéos pour retracer ça un petit peu en détail. On a donc cette autonomie alimentaire sur laquelle on doit encore travailler. Et on constate que on ne va pas pouvoir être autonome sur tous les plans. Là, par exemple, le gaz, on a encore cette dépendance pour la chaudière en gaz d'appoint. On prévoit d'avoir une cuisinière à gaz. Et typiquement, ça va être un des points sur lequel je vais travailler aussi pour être plus résilient avec ce gaz. Et donc, je suis en train de commencer à creuser l'idée de construire un méthaniseur dont vous aurez certainement le processus en vidéo. Et tout ça aussi pour vous dire qu'on constate qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Parce que le temps va nous manquer, parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on ne peut pas non plus se permettre d'être sur tous les feux. Et du coup, ça ramène à cette notion d'autarcie que l'on réfute, entre guillemets, dans le sens où on voit que là, aujourd'hui, avec on n'était pas du coin et on a commencé à tisser des liens sociaux avec des personnes du coin et on se rend compte qu'on a pas mal de personnes qui sont un peu dans la même logique que nous. Et donc l'idée c'est de commencer à créer du lien avec ces personnes-là et de s'approcher de personnes qui font du miel, des fromages, de la bière,
tout un tas de choses que nous, on ne saura pas faire, du blé, des choses comme ça. Et l'idée, voilà, c'est après d'essayer de voir comment, avec ces différentes personnes, on peut rentrer dans une logique aussi de troc, pour essayer d'envisager de limiter le plus possible la partie, on va dire, argent dans tout ça, et d'être dans une logique plus d'échange. Et donc, voilà, c'était aussi un moyen de voir qu'effectivement, on n'est pas dans une logique d'autarcie, de recherche d'autarcie ou de survivalisme. Bien au contraire, je pense qu'on est dans cette recherche d'autonomie, on a ce besoin d'être ouvert sur le monde extérieur, et c'est, je pense, en ça où ça va recréer aussi des entités locales beaucoup plus résilientes par rapport au bouleversement qu'on connaît actuellement, que ce soit sur la question énergétique, la question alimentaire, la question écologique. Donc je pense que ces choix font que voilà, on irait, je pense, vers un peu plus de résilience. Voilà les amis, j'avais envie de partager cette petite réflexion autour de l'autonomie et de l'autarcie. Et j'espère que si vous voulez enrichir en tous les cas la discussion dans les commentaires, avec grand plaisir, lâchez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera tournée autour du bilan de cet hiver et comment on a ressenti, que ce soit au niveau des températures, l'électricité, comment ça s'est passé. Voilà les autonomies, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et bâtissez le futur. Bon, allez, on va dire ça. Allez, ciao les autonomistes!